Bienvenue sur Feedback, le podcast autour du management et du leadership. Je suis Elodie, manager depuis 14 ans, et ma mission, c'est d'aider les salariés et entrepreneurs à prendre confiance en elles pour manager sereinement leur équipe. Alors si toi aussi tu es convaincu qu'on peut avoir un management bienveillant et un leadership affirmé sans écraser les autres, abonne-toi. Tu trouveras ici tous mes conseils et retours d'expérience pour t'aider à devenir une des leaders de demain. Je te souhaite une agréable écoute. Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 7 du podcast Feedback. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ce qui m'anime au quotidien, le management bienveillant, et comment le mettre en place même si tu as l'impression de ne pas pouvoir le faire dans ton entreprise. J'ai souvent eu des retours à ce sujet parce que tu peux avoir l'impression d'être entouré de personnes dans ton entreprise qui n'y croient pas du tout, ou qui ne le pratiquent absolument pas, ou parce que tu es dans un contexte que tu considères qui ne s'y prête pas vraiment, voire même des fois tu te dis que tu es dans un contexte de management plutôt toxique. Or, ma mission, c'est de vraiment diffuser du management bienveillant à toutes les sauces, partout, autant que je peux, et l'épisode du jour est là pour te donner des pistes pour garder cette ligne de conduite, quel que soit ton environnement autour de toi, au travail. Avant de démarrer cet épisode, je t'invite à télécharger mon guide gratuit pour manager des profils différents que tu trouveras dans les notes de cet épisode directement. Et ça va te donner tout un ensemble d'astuces pour manager des profils qui sont vraiment différents du tien. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Comment rester dans un état d'esprit de bienveillance, dans un environnement peu ouvert, voire même toxique? Tout d'abord, c'est d'essayer d'être au maximum exemplaire par rapport à la manager que tu veux être. J'ai envie de te donner un objectif dans la posture que tu dois avoir au quotidien. C'est d'être la manager avec qui toute ton entreprise veut ou va vouloir travailler. Ce qui doit vraiment te guider au quotidien, c'est d'être un exemple pour les autres et que si on doit questionner un des salariés de ta boîte, qui réponde « moi, la seule chose dont j'ai envie, c'est de bosser avec toi ». Toutes tes actions au quotidien vont suivre ce seul et même principe. Donner envie aux gens de faire partie de ton équipe et d'être managé par toi. Et ça doit se voir dans ta communication en interne ou en externe. Ça veut dire ta posture, ça veut dire la façon dont tu parles aux gens, c'est dans tes mails, dans ta façon d'écrire, si tu dis bonjour aussi aux personnes au quotidien que tu croises, peu importe leur grade dans l'entreprise. Tout ça, ça fait partie d'un management bienveillant. Ça se travaille dans ta posture qui doit être exemplaire vis-à-vis des autres. Le deuxième point sur lequel je veux insister, c'est de ne pas te comparer par rapport à ce qui est fait autour de toi. Si jamais, t'es dans cet environnement qui n'est pas forcément bienveillant, tu peux être tenté de regarder ce qui se fait à côté. Cela risque de te frustrer et de générer des émotions comme de la colère. Ce sont des éléments, sur lesquels tu ne vas pas avoir de prise. Tu ne peux pas obliger quelqu'un d'autre, un autre manager dans ta boîte, à manager de la même façon que toi tu le fais ou comme tu aimerais que ça soit fait. Tu n'as pas de prise sur ça. Donc il faut que tu arrives à lâcher prise. Par contre, là où tu peux avoir une action, c'est sur ton propre comportement et ta propre façon de mener toutes les choses que tu fais au quotidien. Donc je t'invite vraiment à rester ancré dans tes valeurs et de faire au quotidien ce qui te semble juste. Peu importe ce que tu vois à côté de toi, peu importe ce qu'en disent les gens autour de toi. Je sais que ce n'est pas toujours évident de ne pas tenir compte du regard des autres, mais c'est central pour pouvoir avancer dans le management bienveillant tout au long des semaines, des journées, des mois, des années, si tu es dans un environnement dans lequel cela ne se prête pas. Le troisième point que je voulais évoquer avec toi, qui du coup est en relation avec le point précédent, c'est de ne pas te laisser entraîner et de rester vraiment sûr de tes convictions. Des fois, tu vas peut-être être découragé, tu vas avoir l'impression que ça sert à rien de se démener à vouloir bien faire les choses quand les autres ont l'air de s'en moquer, de faire ce qu'ils veulent et de faire un peu n'importe quoi dans leur relation avec les autres. C'est pas toujours évident de garder ce cap-là dans son quotidien et dans la gestion d'équipe quand on voit les autres nous diffuser cette négativité non-stop. Oui, tu devrais faire comme ceci, tu n'es pas assez ferme, c'est plutôt comme ça qu'il faudrait faire. En fait, tu vas avoir 46 000 conseils de gens avec lesquels t'es pas forcément raccord. Donc surtout, si on te conseille de te comporter d'une façon qui ne te convient pas, ne le fais pas. Tu n'as pas à recevoir de conseils de personnes que tu n'admires pas.
Les seules personnes dont tu dois t'inspirer, c'est des personnes qui sont plus en avance que toi sur ce chemin de la bienveillance et qui représentent des modèles pour toi. Tous les autres, s'ils sont pas alignés avec les valeurs que t'as, ne tiens pas compte de leurs conseils et reste vraiment ancré sur ce que tu crois juste pour ton équipe. Enfin, le dernier point alors tu vas voir, c'est un épisode de podcast très très court cette semaine. Le dernier point que je voulais aborder avec toi aussi par rapport à ce sentiment qu'on n'a pas toujours la main pour mettre en place ce management bienveillant, que voilà, à notre niveau, on peut pas faire grand-chose. J'aimerais que tu chasses cette croyance limitante. Tu peux changer les choses à ton niveau. Ça passe vraiment par toi et par tes actions que tu vas mener au quotidien. Et là, je vais t'en citer plusieurs en exemple. Ça va passer par ta façon d'animer tes réunions. Moi, je suis convaincue qu'on peut rigoler et être détendu en réunion. Ça n'empêche pas de faire des choses de façon très professionnelle et être sérieux le moment voulu. Mais voilà, tu peux exprimer la bienveillance et avoir une façon d'animer tes réunions alignée avec ce que tu veux transmettre. Tu peux aussi choisir et t'approprier un canal de communication propre à ton équipe. Ça peut être un WhatsApp dans lequel tu vas pouvoir t'envoyer des smileys, des gifs. Alors, gif ou gif, je sais pas dans quel team tu es. Voilà, moi je dis gif. Ça peut être aussi une application de gestion de projet comme Asana, ClickUp ou Notion ou Trello. Enfin voilà, il y en a plein qui existent. Mais ça va être vraiment de trouver le canal de communication dédié à ton équipe et aux échanges que vous avez entre vous et qui n'est propre qu'à ton équipe. C'est vraiment une empreinte que tu peux donner à ce niveau-là. Un autre impact, une autre action que tu peux faire dans ton quotidien pour diffuser les valeurs auxquelles tu tiens dans ton équipe, ça va être de recruter des personnes alignées à tes valeurs et pas obligatoirement dans le moule attendu de ton entreprise. Si bien évidemment, tu as la main libre là-dessus. Il n'y a rien de pire que de se retrouver à gérer des gens avec qui on ne partage pas du tout la même vision du quotidien. Donc c'est hyper important que tu oses recruter des personnes avec qui tu vas bien t'entendre et qui sont raccords avec toi sur ces éléments-là. Et enfin, le dernier élément sur lequel tu peux avoir une action personnelle dans le management bienveillant, c'est dans ta façon d'échanger, dans tes points en individuel. Donc là, je vais te référer à l'épisode 2 où je t'explique pourquoi c'est important de mettre en place ces points en one-to-one hebdomadaire. Car c'est tout ça qui va donner aussi cette tonalité à tes échanges et à ta façon de communiquer avec chaque membre de ton équipe. C'est ça qui va donner vraiment cette teinte particulière à ton management et à te différencier de ce qui se fait dans ta boîte. La prochaine fois que tu te dis que tu n'as pas la main sur ton management et que tu n'es vraiment pas dans un cadre qui autorise, qui permet, qui valorise le management bienveillant, j'aimerais que tu te réfères à cet épisode et donc aux 4 actions que je t'ai citées ici. Garde en tête que tu dois montrer l'exemple et que ce que tu dois montrer aux autres, c'est « venez travailler avec moi, c'est trop top d'être dans mon équipe ». De 2, de ne pas regarder ce qui est mal fait à côté de ton service. En 3, de garder en tête tes valeurs et tes convictions et de ne surtout pas accepter des conseils de personnes qui ne sont pas alignées avec ça. Et enfin, de mener des petites actions au quotidien, car ce sont ces petites actions qui permettent d'opérer un grand changement. L'épisode est déjà fini, mais j'avais envie cette fois-ci de faire un épisode court et simple pour te donner un boost de motivation et t'empêcher de baisser les bras quand tu te sens désœuvré face à cette montagne du management. Je voulais vraiment que cet épisode ait un impact dans ton quotidien et dans ce que tu peux faire et dans le mindset que tu dois garder pour manager dans la bienveillance ton équipe. Je te retrouve donc au prochain épisode où je te confierai toutes mes astuces pour mener de front et mon boulot salarié et mon activité d'entrepreneur. D'ici là, je te souhaite une très belle fin de journée. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.